Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, vraiment, je suis content. La présence du Seigneur était vraiment forte ce matin. D'habitude, quand ça arrive, je suis à la maison, je ne vais pas aller me cacher au sous-sol, mais cette fois-ci, là, ne faisait que couler ce matin. J'avais Eliel aussi, je ne pouvais pas me lever. Amen. J'avais les sondes, j'avais dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, je fouillais pour voir si j'avais juste un bout de papier pour commencer à essuyer mes larmes. Alléluia. L'onction était vraiment très forte en ce matin. Je pense que le Seigneur a opéré vraiment des guérisons. Alléluia. Et nous bénissons son nom pour tout ce qu'il faut lui de nous. Amen. Nous allons introduire le message en allant directement dans le livre de Romains, chapitre 8. Nous allons lire le verset 18 au verset 23. Nous allons le lire ensemble. Romains chapitre 8, verset 18 au verset 23. Est-ce qu'on y est? On lit ensemble, 1, 2, 3. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. La pensée principale de ce passage que nous venons de lire, en fait, c'est la délivrance que le Seigneur opère contre la puissance qui anéantit l'humanité tout entière. Alléluia. C'est la pensée principale de tout ce que nous venons de lire. Mais comme on l'a dit dimanche passé, le Seigneur, dans ce processus de délivrance, il va d'abord commencer par l'Église. Alléluia. Et après l'Église, il va s'occuper du reste. Alléluia, de l'humanité. Amen. Donc, dans son plan de délivrance, il commence d'abord par l'Église. C'est pour cela qu'au verset 19 qu'on a lu, il dit que la création attend avec quoi? Un ardent désir, quoi? La révélation des fils de Dieu. Amen. Il faut que les fils de Dieu soient révélés avant que la création elle-même ne rentre dans cette délivrance. Alléluia. Quand on parle d'ardent désir, on parle en fait d'une espérance qui devient impatiente. Amen. Une espérance qui devient persistante, une espérance qui devient impatiente. Alléluia. C'est pour cela qu'au verset 22, si vous regardez au verset 22, il est dit là-bas que, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Donc, il y a des pleurs, il y a des gémissements. Il y a des pleurs, il y a des gémissements. Et nous savons que ces pleurs et ces gémissements-là vont continuer à prendre de l'ampleur. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la solution contre la servitude de la corruption. Les hommes n'ont pas la solution contre ça. Amen. Mais nous savons que celui qui a la solution, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que dans AG2, on ne va pas le lire, il est dit que l'un des noms qui sera donné à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il sera appelé le désir des nations. Mes frères, il arrive un temps proche où Christ va être le désir des nations. La Bible dit que les nations vont espérer en lui. Alléluia. Donc il sera le désir des nations. Pourquoi? Parce que l'homme a échoué. Il n'y a que Christ qui peut consoler les nations. Il n'y a que Christ qui peut consoler l'humanité. Christ, c'est l'agent instrumental de la vie.
Ça veut dire que c'est à partir de lui que la vie va se propager, se propage dans le monde. La Bible dit que la mort est rentrée dans le monde à cause du péché d'un seul. Mais la vie aussi est rentrée dans le monde à cause d'un seul, à cause de Jésus-Christ. Donc il est l'agent instrumental de la vie. Amen. Il est l'unique qui peut consoler. C'est pour cela que dans Ésaïe 61, quand on lit le dernier bout du verset 2, on dit que Christ, dans sa seconde venue, va venir pour consoler tous ceux qui pleurent. Il va venir pour consoler les affligés. Affligés, ça veut dire tous ceux qui pleurent. Alléluia. On va dire Ésaïe 61, verset 1 au verset 2, qui parle de cela. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. Donc tout ce que nous sommes en train de voir en ce moment-là, ça va terminer par Christ. Il y aura des cris dans les nations. Les gens seront de plus en plus mécontents. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul dans le trône, dont son trône a comme base la justice, qui peut régler toutes ces situations. Amen. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. On lit ensemble, oui. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés, c'est inclus en fait toute l'humanité tout entière. Alléluia. Parce que nous savons que à partir de là où il a dit un jour de vengeance, ça appartient, ce sont les événements qui appartiennent à la seconde venue du Seigneur. Si vous continuez de faire la lecture jusqu'à Ésaïe 63, le verset 4, tous ces événements-là appartiennent à la seconde venue du Seigneur, à partir d'un jour de vengeance. Alléluia. Par rapport à Luc chapitre 4, quand le Seigneur est rentré dans la synagogue, il a pris le livre, il a commencé à lire. Et il s'est arrêté seulement pour publier à une année de grâce. Au verset 19, il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. On dit qu'il a fermé le livre, il a dit aujourd'hui cette parole des Écritures est accomplie. Amen. Mais juste après, pour publier, il vient aussi pour consoler un jour de vengeance. Il vient pour consoler. À partir d'un jour de vengeance et consoler les affligés, ça appartient à la seconde venue du Seigneur. Amen. Donc il vient consoler tous ceux qui pleurent. Tous ceux qui n'ont pas pu consoler dans sa première venue, il vient les consoler. Christ est le désir des nations. Alléluia. Et également aussi, d'Apocalypse chapitre 1, verset 7, on va pas le lire. On nous assure là-bas que beaucoup vont pleurer sur lui. Alléluia. Souvent on dit comme un fils, comme celui qui sont percés. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc Romains 8, verset 19 montre la cartographie actuelle des nations. Romains 8, verset 19 montre la situation actuelle des nations. C'est des pleurs et des gémissements. Des pleurs et des gémissements. Ils pleurent, ils gémissent, mais n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse aux pleurs et aux gémissements. Alléluia. Ils pleurent et ils gémissent, mais n'ont pas de réponse. Mais ils savent qu'il y a une réponse qui arrive. Amen. Ils n'ont pas de réponse, mais ils savent qu'il y a une réponse à venir. Pourquoi? Parce que le verset 19 dit, ils nous attendent. Amen. Donc il y a une réponse qui arrive. Amen. Ils nous attendent. Alléluia. S'ils nous attendent, c'est-à-dire que nous, c'est l'Église. S'ils nous attendent, c'est que nous sommes la réponse à la situation du monde. Mais nous, celui qui est notre réponse, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Christ est notre réponse et nous sommes la réponse de l'humanité. Amen. Alléluia. On va continuer. On va regarder le verset 20, le verset 21. On va continuer. On va prendre verset par verset. Alléluia. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Donc ici nous lisons qu'il y a une puissance qui maintient l'homme dans la corruption, dans la servitude de la corruption. Il y a une puissance qui maintient l'homme dans le lien de la corruption. Le verset 2 aussi l'appelle la vanité. On dit cette puissance était soumise à la vanité. On va le voir après quand vous lisez vanité, l'un des sens qui est donné,
ses fragilités, ses faiblesses, ses manques de vigueur. Et quand on va aborder Isaïe 58, on va voir que le manque de vigueur, en fait, c'est le processus de vieillissement. Amen. Donc il y a une puissance qui maintient l'homme dans les liens de la corruption. Amen. Et c'est à cause de cette puissance-là que la création soupire. En d'autres termes, tout ce qu'on voit de mauvais dans le monde, tout autour de nous, là, c'est à cause de cette puissance de corruption. Afin que nous puissions savoir pourquoi dans cette dernière, le Seigneur se concentre pour détruire cette servitude de la corruption. Et dans le verset 21, comme on a dit dimanche passé, cette puissance est appelée servitude de la corruption. Et on a dit que cette servitude de la corruption, c'est une loi. Comment elle se manifeste? Plus les hommes luttent pour ne pas mourir, plus la tombe les attire. C'est comme ça qu'elle se manifeste. Donc plus ils luttent pour ne pas mourir, plus ça les attire. Donc c'est une loi. Amen. C'est une loi qu'aucun homme ne peut révoquer sur la terre. Excepté celui qui tient la clé des mots du séjour des morts. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est révélé à Jean. Il dit, c'est moi. J'étais mort et maintenant je suis vivant. Voici, je tiens la clé des mots du séjour des morts. Alléluia. Il dit, je bâtis mon église et les portes du dragon ne pourront pas prévoir la contre elle. Alléluia. La servitude de la corruption, on a dit, c'est le processus du vieillissement. C'est tout ce qui cause la mort dans la vie des hommes. Et les hommes font tous leurs efforts, mais ils n'ont pas de solution. Ils sont impuissants. C'est pour cela qu'ils soupirent après nous. Aujourd'hui, un père peut voir son enfant mourir et il peut être impuissant. Une femme peut voir sa mère mourir, elle est impuissante. Les enfants à bas âge peuvent voir leurs parents mourir et ils sont impuissants. Même des frères peuvent voir des frères en train de mourir, mais ils sont impuissants. J'étais un jour avec mon épouse à l'hôpital et je contais cette histoire-là au frère Jean-Philippe. Et près de nous, il y avait une dame qui était en train de crier tout ce qu'elle voyait. Monsieur, madame, aidez-moi. Monsieur, madame, aidez-moi. Docteur, docteur, docteur. Et quand les gens viennent lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai 87 ans. Et j'ai peur. Monsieur, j'ai peur. Elle dit, monsieur, j'ai peur. Et puis elle demande au monsieur, est-ce que tu vois l'engin? Est-ce que tu veux embarquer dans l'engin? Lui, il ne comprenait pas. Il disait, quel engin? Mais nous, on savait ce qui s'est passé. Il dit, est-ce que tu vois la pancarte? Il dit, quelle pancarte? Et j'ai commencé à prier en langue en même temps pour cette femme. Il dit, Seigneur, toi qui tiens les clés des morts, prends pitié de cette femme. Parce que la puissance de la servitude de la corruption était à l'œuvre. Alléluia. C'est pour cela qu'au verset 22, cette puissance-là, je veux dire, les souffrances en fait, sont comparées aux douleurs de l'enfantement. Il faut le verset 22. Alléluia. Aux douleurs de l'enfantement. Amen. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Amen. Ce sont des douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi ils attendent après nous, les frères. Ils attendent après nous. Mais nous aussi, nous sommes des hommes. C'est pour ça que le verset 23 dit que de la manière dont ils soupirent après nous, nous aussi on soupire. Mais nous on soupire après Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je pense à Apocalypse 22, verset 17. Il dit, l'Esprit et l'Église dit, viens. Amen. Viens. Et on dit, et celui qui entend, celui qui n'est pas soumis, qui a les facultés pour entendre la voix, celui qui a les yeux pour voir, il dit, viens. Amen. Donc eux ils soupirent, mais ils ne savent pas pourquoi ils soupirent. Eux ils recherchent, mais ils ne savent pas pourquoi ils recherchent. Mais nous soupirons, mais nous savons pourquoi nous soupirons. Nous gémissons, mais nous savons pourquoi nous gémissons. Je pense dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 3, il a dit pourquoi nous gémissons. Alléluia. Il a dit pourquoi nous gémissons. 2 Corinthiens 5, voilà le verset 1, verset 2. Mais faisons attention au verset 2. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gémissements à nous? On est fatigué. On est fatigué de cette servitude de la corruption. C'est pourquoi dans cette dernière, le Seigneur nous annonce quelque chose de grand. Et ceux qui entendent ce message, ils doivent soupirer. Amen. Pour dire, je veux entrer dedans. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 1, verset 2.
Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons pourquoi? Parce qu'on désire revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons parce que nous sommes dans une espérance bénie. Alléluia. Nous attendons la rédemption de notre corps. Nous attendons que ce corps d'humiliation là soit détruit. Alléluia. Et notre Rédempteur va pas nous laisser dans le feu. Dans cette dernière heure, il va opérer une délivrance. Alléluia. Tout ce qu'il a commencé depuis jeunesse à travailler pour cette dernière heure. Et lui-même, il est la preuve qu'il peut détruire cette servitude-là. Parce qu'il est mort, il est ressuscité. Alléluia. On dit qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus, alléluia, dans la servitude. Et c'est pleinement pour cette dernière heure. Alléluia. Donc, en résumé, il y a deux grandes étapes que le Seigneur va opérer pour régler le cas de la servitude de la corruption. On va encore relire le verset 19 au verset 21. Et notez bien, parce qu'on va dire d'insister sur ça. Alléluia. Notez bien ce qu'on va dire maintenant. Alléluia. Deux grandes étapes que le Seigneur va opérer. Amen. Pour nous délivrer de cette servitude de la corruption. Pour mettre définitivement fin à la servitude de la corruption. Alléluia. Romains 8, on va relire le verset 19 au verset 21 ensemble. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Donc on a vu le verset 19 que la création attend avec un ardent désir. Donc la création ne peut pas rentrer dans la délivrance, dans cette délivrance, alléluia, tant que les fils de Dieu ne sont pas encore révélés. Amen. C'est pour cela qu'au verset 22, il a dit que, au verset 21, je pense, il a dit qu'elle-même, elle a l'espérance. Amen. Qu'elle sera délivrée. C'est ça, non? Elle a l'espérance qu'elle sera délivrée. Elle sera affranchie de la servitude pour avoir par quoi? La liberté de la gloire. Ou bien à la glorieuse liberté. Au verset 23, on a vu que la main nous attend. Nous, on attend après notre Seigneur. Amen. Donc, si on veut voir le tableau, on a Christ. C'est lui qui est élevé dans la gloire. Parce que tant qu'il n'est pas encore élevé dans la gloire, il ne peut pas donner en fait cette glorieuse liberté-là. La vie qui est en lui, là, c'est ça qui tombe. Donc, on a celui qui est immortel. Après, on a l'Église, qui est son corps, et puis on a le reste des nations. Donc, Christ, il va travailler en nous. Amen. Pour nous donner sa glorieuse liberté. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Et le but pour lequel il le fait, c'est à cause de l'œuvre de la moisson. Pour qu'on achève l'œuvre de la moisson. Parce qu'il y a trop de limitations. Et une fois l'œuvre de la moisson achevée, nous recevons s'asseoir avec lui dans la gloire. Amen. Maintenant, quand on est assis dans la gloire, devant l'esprit vivifiant, on peut donner aussi notre glorieuse liberté. Alléluia. Donc Christ va nous donner sa glorieuse liberté. Et nous, dans la gloire, on va aussi donner une glorieuse liberté au monde. Amen. Donc il y a une glorieuse liberté pour nous, c'est la glorieuse liberté de Christ. Amen. Mais aussi une glorieuse liberté pour le monde, c'est notre glorieuse liberté. Alléluia. Donc le monde gémit, ils attendent après notre glorieuse liberté. Mais il ne peut pas entrer dans cette glorieuse liberté tant que nous, on n'a pas dans la glorieuse liberté de Christ. Est-ce que ça va? Amen. Donc cette bénédiction-là, le monde ne peut pas la goûter tant que nous, on n'a pas dans la glorieuse liberté de Christ. Alléluia. On va encore relire le verset 22 au verset 23. 21 au verset 23. Ensemble. Non, toi, vas-y mon frère. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement.
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Donc avant que le monde n'entre dans notre glorieuse liberté, la glorieuse liberté des fils de Dieu, les fils de Dieu eux-mêmes doivent aussi entrer dans la glorieuse liberté de Christ. Amen. Alléluia. Et ça sera la délivrance de quoi? Des douleurs, des maladies et du processus de vieillissement. Donc dans son ministère, alléluia, dans sa seconde venue là, il va briser cette servitude de la corruption. Et quand nous sommes entrés par notre ministère, on va briser ça pour le monde. Alléluia. C'est pour cela que pour le fait, il va transformer notre corps dans le corps qu'il avait dans les jours de sa chair. Amen. Nous avons dit que nous sommes au temps de la moisson. On parle beaucoup de la moisson, mais regardez, la moisson est tellement précaire, comme on a dit, c'est précaire, c'est faible. C'est vraiment faible. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup d'obstacles. Même au milieu du peuple de Dieu, il y a beaucoup de décès, il y a des pleurs. Donc le Seigneur va nous donner sa glorieuse liberté pour nous donner tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse achever l'œuvre de la moisson. Donc il est fait en raison de l'œuvre de la moisson. Il va nous donner la paix, la tranquillité, la santé. Amen. Pour qu'on puisse s'occuper de l'œuvre de la moisson. Ça, c'est la première raison pour laquelle il a fait. La deuxième raison, c'est parce que le monde devient tellement méchant. Quand le Seigneur a appelé Abraham, il a dit non, tes descendants seront esclaves en Égypte. Ils seront asservis pendant 400 ans. Il dit quand le temps va arriver, c'est moi qui vais les ramener ici. Il a donné ici, il dit parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Dieu ne peut pas les déposséder des gens comme ça. Il dit, je vais leur donner une raison pour laquelle je les dépossède. Dieu est tellement juste. Donc la méchanceté du monde est en train de se répandre. Donc Dieu va nous donner sa glorieuse liberté pour contrecarrer tout ce qui s'oppose, alléluia, à l'œuvre de la moisson. Amen. Donc à mesure que le monde a dit méchant là, l'église, tu seras, alléluia, la réponse de Dieu pour cela. Nous serons la réponse de Dieu pour cela. Alléluia. On va lire dans Apocalypse 11. Non mes frères, gardons à l'esprit que le Seigneur nous élève dans cette dernière heure à cause pour faire l'œuvre de la moisson. L'œuvre de la moisson, c'est ce qui va venir fermer notre âge. Et au temps fixé, il faut que l'œuvre de la moisson soit faite. Amen. Donc le Seigneur a fait une œuvre rapide. Alléluia. Pour nous introduire dans le corps qu'il avait dans le jour de sa chair. Pour que rien ne puisse entraver à l'œuvre de la moisson. Amen. Croyons en cela. Alléluia. Amen. Apocalypse 11, on va lire du verset 3 au verset 5. Ensemble. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Amen. Ces deux là, on a expliqué que c'est un corps de personnes, c'est un corps de ministère. Je pense que les fois ont tellement expliqué, c'est quand on parle de chandeliers, on sait que c'est l'église. On dit que ce sont les deux chandeliers, ce n'est pas deux personnes. Alléluia. C'est un corps de personnes. Amen, qui vont pour l'œuvre de la moisson. Le Seigneur dit qu'il donne sa puissance, il donne son pouvoir à ces deux témoins. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche. Il y a eu un temps où le Seigneur est arrivé dans un petit village et puis ses disciples ont demandé, mais Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille demander le feu sur? Il dit, vous ne savez pas ce que vous voulez. Mais le temps vient où ce qu'ils ont demandé là, ça aura lieu. Amen. Parce que Dieu a fixé un temps pour l'œuvre de la moisson. Quand c'est tard, il faut que la moisson... Nous sommes dans le temps là, il faut que la moisson se réalise. Alléluia. Le Seigneur va travailler en nous pour accomplir ces choses-là. Il a commencé lui-même son ministère, on dit, il a débuté son ministère au temps de la moisson de l'Ancien Testament. La Seigneur a donné ce passage là où il disait, il faut que je fasse tandis qu'il est temps, tandis qu'il joue les yeux de mon Père. Il avait un travail à faire, parce que le temps était arrivé, il fallait qu'il fasse ça rapidement. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a manifesté pour achever l'œuvre de la moisson de l'Ancien Testament. Il va accomplir ça en nous.
pour que nous soyons à même d'accomplir aussi l'œuvre de la moisson du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. C'est vrai que quand on se regarde dans nous-mêmes actuellement, on se regarde dans nous-mêmes, quand on regarde dans notre état actuel, on sent comme il y a un long voyage qu'il faut faire pour entrer dans cette réalité. N'est-ce pas? Est-ce que c'est quelque chose auquel on croit quand on prêche, on dit, mais j'ai pas vieilli, douleur, tout ça, maladie. Non, mais je suis habitué aux maladies. Tu n'es pas habitué aux maladies. Les maladies, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Donc, on sent comme un long voyage. Mais je vais donner une image seulement qu'un frère nous a donnée. Puis c'était tellement une puissante image pour que nous puissions nous attendre à lui à tout moment. Savoir que même demain, là, on peut entrer dedans. Souvenons-nous des disciples du Seigneur à l'église primitive. Alléluia. On sait que tout ce qu'ils ont manifesté, toute la puissance qu'ils ont manifestée, et qui nous est relaté en fait dans les actes des apôtres et dans les épîtres là, tout ce qu'ils ont manifesté, on sait que c'est par rapport à la première pluie qu'ils ont reçue. Donc la pluie de la Pentecôte. Dans Acte 1, verset 8, Jésus a dit quoi? Que vous recevez une puissance et vous serez quoi? Mes témoins. Amen. Il a dit quoi? À Jérusalem, où ça? Dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est à cause de cette puissance-là qu'ils ont manifesté ce qu'ils ont manifesté. Alléluia. Tous les dons qu'ils ont manifestés, c'est à cause de cet esprit, parce que toute la manifestation est dans la personne de cet esprit. La Bible dit qu'il y a différents types de dons, mais un seul esprit. C'est ça, non? Alors il y a différents dons, mais un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, je pense, verset 4, quelque chose. Donc c'est à cause de la pluie qu'ils ont reçue. Amen. Et une question qu'on peut se poser, il a fallu combien de jours après que le Seigneur soit élevé dans la gloire? Il a fallu combien de jours pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit? Combien de jours? Il y a eu 10 jours. Amen. 10 jours après ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc à partir du 10e jour, les apôtres n'ont plus jamais été ce qu'ils étaient depuis qu'ils sont nés là. À partir du 10e jour, ils ont reçu la Pentecôte là, ils n'ont plus été les mêmes personnes. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Les récits qu'on lit de Pierre par exemple là, à partir du 10e jour, quand tu commences à lire les récits avant le 10e jour, et Pierre après le 10e jour, c'était un homme complètement différent. Pierre était devenu puissant en œuvre et en acte. Amen. Un exemple qu'on peut prendre par exemple, c'est dans Actes chapitre 5. Afin de nous montrer que quand on rentre dans cette réalité, nous ne serons plus les mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Actes chapitre 5, on va lire peut-être le verset 14. Verset 14, verset 15. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit le nombre de ceux qui faisaient quoi? Verset 14. Qui croyaient s'augmentait comment? S'augmentait de plus en plus. Il y avait tellement une telle grande puissance au milieu d'eux. Mais nous, ce n'est pas juste l'augmentation qui nous intéresse, mais c'est que ceux qui augmentaient là, c'était en qualité. Comme la Bible dit dans, je pense, Acte 2, verset 47, et Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. On dit l'église est remplie souvent des gens qui ne sont pas sauvés. Alléluia. On a demandé pardon, comme si Dieu leur demandait pardon de venir. Pardon, viens dans mon église. Alléluia, c'est pas ça. On dit ceux qui étaient ajoutés étaient sauvés. Il y avait une telle puissance que tu ne peux pas rentrer dans l'église sans, je veux dire, passer par ce qui était obligatoire pour entrer. On avait une église qui était remplie d'hommes sauvés. Viens dans mon assemblée, viens. On m'a même pas dit, viens, s'il te plaît. Dis non, je ne viens pas. Non, s'il te plaît, viens. Non, c'est pas ce que l'on veut. Il y avait une telle puissance au milieu d'eux. Et le verset 15 dit quoi? Des sortes qu'on amenait quoi? Les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nom au moins couvrit, au moins. Amen.
Si vous lisez bien le passage, en fait, ça dit que Pierre pouvait être dans un endroit, puis son nom, lui, c'était dans plusieurs rues, en train d'opérer la guérison. Pierre était fier d'homme, normal, alléluia. Il était rempli de la puissance de Dieu. Et ils l'ont fait seulement sous la pluie de la première saison. L'apôtre Paul, quand on a lu tout à l'heure dans Romains 8, là, il appelle ça, nous qui avons les prémices de l'esprit. Les prémices, là, quand on va dans la récolte, là, ça dit c'est le premier fruit de la grande récolte. Alléluia. Ce qui vient là, c'est plus beaucoup que les prémices là. Wouh! Alléluia! On a parlé de Philippe. Il allait à Samarie, il a manifesté la puissance. Quand c'est fini, l'Esprit dit je t'amène à Azote. Il dit comment j'ai fait la disparu d'arriver à Azote. Amen. Il y a un frère qui nous expliquait, puis ça nous faisait rire, mais il parlait des choses vraiment assez intéressantes. Il dit par exemple qu'il vient voir la soeur Patricia. Je suis chez ma soeur. Puis, elle dit, mais comment tu as fait pour arriver ici? Donc, il y a un frère qui quitte peut-être Abidjan qui dit, mais comment tu as fait pour arriver ici? Et il te dit, je t'avais dit que je venais. Mais tu ne m'as pas parlé de ton billet, la soeur, laisse ça, allons faire le programme. Puis tu dis, mais tu vas quand? Il dit, je vais demain. Tu appelles la soeur Sonia, prépare un sac par exemple, peut-être de vêtements pour les enfants là-bas. Et il vient manger chez toi, il dit, Patricia, mets un peu de riz. Moi, j'ai fait de mettre un peu de riz, elle est partie. Il dit, ma soeur, et c'est arrivé, comment t'as fait pour arriver? Tu as vu quoi pour arriver? C'est comme ça que Philippe a été transporté par l'Esprit, s'est retrouvé à Azote. Parce qu'il devait aller faire l'œuvre. Il n'y a pas de temps. Quand les gens vont commencer à mettre des choses pour bloquer, vous ne passez pas ici. Non, ça c'est votre problème. Moi, là, je suis entré dans une autre dimension. Le Seigneur va le faire pour nous. Amen. On a parlé de l'apôtre Pierre dans Acte 12. Il pouvait traverser la prison. Il pensait qu'il était dans une vision. Il traversait la prison. Dès qu'elle est sortie, c'est la Chine qu'il était plus dans la prison. Amen. Amen. Paul et Silas. Il dit, mettez-nous les sceptres aux pieds, mettez-nous même dans le fond de la prison, c'est pas grave. Donc commencez à louer le Seigneur. La Bible dit, les fondations de la prison se sont ébranlées. L'apôtre Jean, on a dit à 98 ans, un vieux de 90 ans, dit, lève-toi, va prophétiser sur les peuples, sur les nations, sur les langues. Le Seigneur brise les limitations du ministère. Au ministère. L'apôtre Paul, on a dit qu'ils l'ont lapidé, ils l'ont déposé là, les disciples entourés, j'ai élevé. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur va faire à cause de l'œuvre de la moisson, afin que rien ne puisse entraver l'œuvre de la moisson. Cependant, tout ce qu'ils ont reçu là, c'est à partir du 10e jour. C'est-à-dire c'est à cause du Saint-Esprit qu'ils ont manifesté toute cette puissance. Mais si, ne serait-ce qu'au 9e jour, comme les frères nous disent, au 9e jour, au 9e jour, Paul, Philippe, Pierre, regardaient leurs faiblesses. Tout ce qui était là, on leur disait, bon, voici ce que vous allez manifester quand vous allez rentrer dans ce que le Seigneur a promis dans Acte 1, verset 8. Tu as dit, non, vous, ça c'est trop long. Parce que aujourd'hui, quand on est en train de parler là, je sais qu'il y a des gens qui disent que ça c'est trop long. Au 9e jour, on leur disait, ils ont dit, non, c'est trop long. Mais au 10e jour, ils sont rentrés dedans, ils ont commencé à manifester la puissance. Donc c'est vrai que quand on regarde ce qu'on est et puis ce qui s'en vient là, il y a comme un grand gap. Mais continuons à espérer que ça peut venir à n'importe quel moment. Parce que nous sommes dans la saison. Alléluia. On va voir les aspects pratiques tout à l'heure. Continuons à espérer en cela. Alléluia. Que le Seigneur peut le faire à tout moment. C'est pour cela que la parole a été libérée. Amen. Quand la parole est libérée, là, c'est qu'on peut entrer. Avant la Pentecôte, si les apôtres faisaient comme tout ce qu'ils voulaient, ils n'allaient pas pouvoir entrer. Mais quand ils sont rentrés, ils ont commencé à parler en langue, d'autres sont venus. Ils ont dit, homme frère, qu'allons-nous faire? Quand ils ont annoncé la parole, beaucoup ont commencé à rentrer. Amen. On va lire 2 passages pour commencer à aborder un peu les aspects pratiques. On va lire dans le livre de Actes. On va lire chapitre 24, le verset 49, et après on va lire le chapitre 1, verset 4. Le verset 49. On va les lire ensemble. Il n'y a pas 49. Bon, Luc, allons dans Luc alors. Luc 24, verset 49. Désolé, c'est Luc en fait, je vous l'ai dit. Et
Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et après, Continue. après dans Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Donc, le passage, ce qu'on veut montrer maintenant, c'est de montrer ce qui est requis, ce qui est exigé, comment est-ce qu'on doit se comporter pour pouvoir entrer dedans. Alléluia. Et on commence à dire ceci pour dire que il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse d'abord comprendre le programme de Dieu pour le temps présent. Parce que si on ne sait même pas de quoi Dieu est en train de parler, on ne peut pas rentrer. Donc comprendre ce programme-là, ça c'est la première des choses. Et puis deuxième chose, il faut qu'on sache la discipline à adopter. Amen. Parce qu'il y a une discipline qui doit être remplie. Il y a une condition qui doit être remplie pour qu'on puisse rentrer. Donc première chose, savoir que le message vienne à nous. Ça c'est une grâce que nous avons reçue. Et deuxième chose, il y a une discipline. Alléluia. Dans les deux passages que nous venons de lire tout à l'heure, les passages sont similaires. Le Seigneur tentait de révéler aux disciples ce qu'il fallait faire pour pouvoir entrer. Alléluia. Il leur révélait ce qu'il fallait faire pour entrer dans la Pentecôte. Et le premier passage, il a dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, mais vous, faites quoi? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc les disciples ne savaient pas quand est-ce que ça allait arriver. Il leur a donné une instruction, il dit de faire quoi? De rester dans la ville. On verra tout à l'heure qu'ils ne sont pas de rester les bras croisés. Et dans Acte verset 1, chapitre 1, verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Non, la ville ici c'est Jérusalem. Alléluia. Mais d'attendre patiemment, donc avec patience, avec espérance. Ça, attendre, c'est avec patience, avec espérance. Amen. Ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Mes frères, si les disciples n'avaient pas obéi à ce que le Seigneur avait dit, s'ils n'étaient pas retournés à Jérusalem pour rester là où le Seigneur avait dit, ils n'allaient pas expérimenter ce qu'ils ont expérimenté. Mais nous étions dans le temps où le prophète Joël avait annoncé ces choses, parce que l'apôtre Pierre a repris. Il dit, ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Le Seigneur allait choisir une autre génération. Il allait choisir d'autres personnes pour entrer, parce que le temps était arrivé. Mais dès qu'ils ont entendu, ils ont eu une attitude. Dès que le Seigneur leur a donné cette recommandation de ce qu'il fallait faire pour entrer, ils ont eu une attitude. Cette attitude-là, c'est la même chose que nous devons avoir aujourd'hui, alors que nous entendons ces paroles. On continue dans Acte chapitre 1, verset 12, verset 14, pour voir ce qu'ils ont fait. Alléluia. C'est vraiment important que la réponse à la parole est vraiment très importante. Amen. Que la parole brûle en nous. Alléluia. Et qu'il y ait une réponse immédiate. Amen. Le verset 12 au verset 14. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance de chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire, c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphné, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Verset 12 dit, alors il retourna où ça? À Jérusalem. Alléluia. Nous ne sommes pas, je vais dire, ébranlés par la Jérusalem physique, mais nous voulons monter une réalité ici. Alléluia. Je n'ai pas dit de retourner à Jérusalem physique. Amen. Alléluia. Il retourna à Jérusalem. Amen. Et verset 3 qui dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Alléluia. Et verset 4 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc non seulement ils sont retournés, mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Ils ont commencé à soupirer après cette parole. Et même au chapitre 2, verset 1, on dit le jour où la Pentecôte est arrivée, ils étaient encore ensemble. Voici l'attitude
à adopter. Donc il y a une discipline à adopter. Il y a une condition à remplir. Amen. Il y a une discipline à adopter, il y a une condition à remplir. Les choses que le Seigneur nous révèle maintenant, c'est pour nous montrer ce que nous devons faire. Et ils sont rentrés dedans. Et à partir de ce temps, ils n'ont plus été les mêmes. Donc, connaître le programme de Dieu pour le temps présent. Alléluia. Et connaître la discipline. Pendant qu'ils ont commencé à prier, l'Esprit a commencé déjà à régler les choses avant que lui-même ne vienne. Parce que c'est là que Pierre s'est levé. Il a commencé à parler de Judas. Il a commencé à toucher les Écritures pour dire voici ce qui est écrit, quel autre prend sa place. Mais il a commencé à mettre les choses en ordre avant qu'il ne vienne. Donc alors que nous sommes en train de prier pour chercher Dieu pour ce sujet, il va commencer à nous révéler certaines choses pour préparer notre cœur. Alléluia. Individuellement, collectivement, ensemble, nous devons chercher Dieu pour ce que nous avons entendu. C'est vraiment important. Donc c'est proche. On ne sait pas comment ça va se faire. On ne sait pas comment ça va venir. Mais c'est proche. Parce que nous sommes dans l'heure de la moisson. Et on doit faire l'œuvre de la moisson. Alléluia. On va regarder deux passages pratiques avant de terminer. Deux passages pratiques. Alléluia. Pour connaître les aspects pratiques de notre entrée dans cette réalité. Car la Bible nous dit exactement ce que nous devons faire pour entrer. Alléluia. Pour plusieurs d'entre nous, ça va être des rappels. Mais pour d'autres, ça va être quelque chose qu'on entend maintenant. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. On va aller dans Jean chapitre 11. Le verset 25 au verset 26. Donc, il y a une discipline. Il y a une discipline. Le Seigneur dit, on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance. Il y a une discipline. Il y a une vie de consécration, une vie de prière. Une vie où nous soupirons. Entrer dans les choses où nous entendons. Ils étaient ensemble, ils ont commencé à chercher le Seigneur ensemble. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Ils soupiraient. Alléluia. Et ils étaient dans le lieu que le Seigneur avait dit. Et l'Esprit est venu sur eux. Et n'ont plus été les mêmes. Alléluia. Il a dit même qu'un jour on les a jetés dans la prison. On les a jetés dans la prison. Le lendemain, le souverain sacrificateur a envoyé aller les chercher. Le Seigneur a dit, mais les hommes que vous avez jetés en prison, ils ne sont pas là-bas. Quelqu'un vient de dire, mais ils sont dans le temple. On dit, ça ne savait même plus que faire de cette affaire. Mes frères, il y a une grande visitation qui vient. Alléluia. Nous devons croire ces paroles. Et nous devons être unis ensemble pour chercher le Seigneur. Qu'il n'y ait point de divergence. L'ennemi va chercher à nous distraire. C'est comme ça qu'il a voulu distraire l'église, qu'il a fait tuer Jacques. Les apôtres ont continué. L'apôtre Paul, quand on lit ses écrits, on voit que souvent il avait beaucoup de peine. Quand on lit par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit consolez-vous par ces paroles. Il parlait des morts en Christ. Mais il a continué le ministère. Mes frères, ensemble, soyons unis. Ne soyons pas distraits. Croyons dans le Seigneur qu'il est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Sa parole est vérité. Il a annoncé la Pentecôte quand c'est arrivé. Ils sont entrés. Depuis que le prophète Joël a parlé, il annonce ces choses là, ça va arriver. Peut-être que d'autres sont déjà entrés, on ne sait pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Jean 11, verset 25 au verset 26. On va les lire ensemble. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Donc au début il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc en disant qu'il a la résurrection et la vie, il est en train de dire qu'il est le début du processus de la résurrection. Amen. C'est que la résurrection est un processus. Alléluia, n'est-ce pas? Il est aussi celui qui œuvre tout au long de la résurrection. Donc il est le début, il est celui qui œuvre en toi tout au long de la résurrection pour te donner la transformation morale et quoi? Spirituelle. Il dit aussi qu'il est la fin du processus de la résurrection. En disant qu'il est la fin, il veut dire qu'il est la vie que ceux qui parviennent, les vainqueurs qui parviennent à la fin là, auront. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, je suis la résurrection et la vie. Donc ceux qui vont parvenir à la fin, les vainqueurs là, la vie qu'ils auront, c'est moi. Je suis la personne qui donne cette vie. Et il y a deux aspects. Il y a un qui s'est accompli
jusqu'à pendant 2000 ans. Il y a un autre là qui est maintenant pour le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il continue à dire que, au verset toujours, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Ah, c'est ce qui s'est accompli depuis 2000 ans. C'est-à-dire que tu es vainqueur, tu meurs dans le Seigneur, et puis au moment où le Seigneur introduit la résurrection, tu as la vie. C'est-à-dire qu'il introduit la vie, il vient chercher les vainqueurs là, tu ressuscites. Donc tous nos frères qui ont dormi comme des vainqueurs. Alléluia. Comme l'apôtre Paul le disait dans 1 Thessaloniciens 4. Amen. Il dit les morts en Christ résisteront premièrement. Tous ceux qui dorment en Christ. Ça, c'est depuis 2000 ans que ça a accompli. Les gens sont là et disent non, ah non, c'est qu'on va passer par là. Non, hein. Et à un moment, on dit nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Donc le verset 25 là, c'est ce qui s'est accompli. Mais le verset 26, c'est à cause de cela que le Seigneur a travaillé à détruire la servitude de la corruption. Alléluia. Verset 26 ensemble. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Et quiconque fait quoi? Vit. Quiconque vit, ce n'est pas le fait de vivre physiquement, sinon tout le monde va entrer. Alléluia. Ce n'est pas seulement le fait de vivre physiquement, mais c'est le fait de vivre dans la présence du Seigneur. C'est le fait d'être en communion permanente avec lui. C'est le fait de désirer les choses que nous sommes en train d'entendre là. Dis Seigneur, je désire ça, oh, je vais rentrer dedans. Amen. Je travaille à cela. Amen. Et quand tu dis ça, quand il te révèle les choses, tu dis tu vas rentrer dedans, tu crois en ça. C'est à ceux-là qui posent des questions. La question dit, crois-tu cela? Il ne mourra comment? Jamais. Celui qui vit comme ça, il ne mourra jamais. Alléluia. Que nous puissions vivre devant sa face. Amen. Vivre devant sa face. Donc quiconque vit, ce n'est pas le fait de vivre physiquement. Dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence qu'il va te couvrir de son ombre. À l'ombre de ses ailes. Dans sa présence, il va te révéler les derniers aspects des choses qu'il est en train de faire. Et alors qu'il te révèle ça, que tu crois, alléluia, tu ne mourras jamais. Est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous croyons en cela? Alléluia. Parce que c'est dans sa présence que les choses nous sont révélées. Il n'y a rien en dehors de sa présence. La communion, on a vu la communion, c'est dans sa présence. C'est pour cela que les Moïse couraient tous dans sa présence. Mais quand on parle de Moïse, on va le voir tout à l'heure, on dit que ses yeux là, n'avaient pas faibli. Ses yeux n'avaient pas faibli. Il avait 120 ans, mais il avait les yeux de quelqu'un de 40 années. Amen. Quelqu'un comme Josué, il dit j'avais 40 ans, mais maintenant je suis encore en vigueur. Alléluia. Il dit avant de parler au combat, j'ai la vigueur avant de parler au combat. Amen. Tu peux me trouver ce passage là? Il dit j'avais 40 ans à l'époque. On dit tu allais combattre, j'avais 40 ans. Il dit maintenant même là. Ah mais je pense que c'est ça le livre de Josué. Amen. 80 ans, comme la sœur Chéline dit, donne-moi cette montagne. Alléluia. Il était encore jeune. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a cette jeunesse-là qui est toujours renouvelée. La manne était dans sa présence. Cette manne, elle avait une durée de 24 heures. Mais il dit, le Seigneur a dit, prends cette manne-là, mets ça dans un bol, mets ça auprès de moi. La manne est demeurée là, comme ça. Amen. Ce sont des choses qui appartiennent à notre saison. Alléluia. Josué 14, Vas-y, verset 6, vas-y mon frère. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, le fils de Jephné, le Kénézien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants
parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Il dit qu'il a autant de force. Il a autant de force. Sa force n'a pas diminué. Alléluia. Amen. Au contraire, quand il vieillissait, là, il revenait dans sa jeunesse. Amen. Alléluia. Ésaïe 58, verset 6 au verset 11. Alléluia. Nous allons aller voir que ça implique aussi le jeûne dans la présence du Seigneur. Le jeûne et la prière. Amen. Dans sa présence. Alléluia. Donc, vivre devant sa face, ça va impliquer le jeûne et la prière. Alléluia. Ésaïe 58, verset 6 au verset 11. Plusieurs personnes ont des révélations parce qu'ils vivent dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le secret de la vie est révélé dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous comprenez pourquoi est-ce que Josué était toujours dans la tente? Moïse dit, je sors, il dit, moi je suis là. Alléluia. Ésaïe 58, verset 6 au verset 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rende toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. J'arrive au verset 11, c'est ça, hein? On est maintenant au verset 9. On va jusqu'au verset 11. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, le voici. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ton propre subsistance à celui qui a faim, ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. C'est 11. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Donc, verset 6 au verset 7, ça nous montre comment jeûner. Alléluia. Dans le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Amen. Et ça nous montre que le fait de vivre dans sa présence, en fait, ça va impliquer le jeûne. Donc, ce n'est pas juste de dire que moi je me prive de nourriture. Ce n'est pas juste ça. Parce qu'il y a plusieurs qui se privent de nourriture, ce n'est pas ça. Mais nous devons jeûner et le chercher dans sa présence. Donc, avec l'adoration, avec la louange, avec la prière, soupirant dans sa présence. C'est ça le jeûne. Alléluia. Que le Seigneur demande. Amen. Et puis il cite certaines choses. Donc, en étant dans sa présence, il y a certaines choses qu'il cite. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, chercher ce qui plaît à Dieu. Amen. C'est vraiment important. Le verset 9 nous montre qu'il y a une réponse rapide qui découle en fait du jeûne dont le Seigneur prend plaisir. Amen. Parce qu'il dit, quand tu vas arriver là, tu vas dire, me voici. Et tu vas appeler, il va dire, me voici. Il n'y aura plus d'instant de retard. Amen. Donc si on arrive à jeûner comme il dit, il a dit, me voici. Tu parles, il a dit, me voici. Même que tu le parles, il est déjà là, me voici. Pour exaucer ta prière. Amen. Le verset 10 nous montre qu'il y a une lumière en fait abondante qui découle des Saintes Écritures, qui est le pain de Dieu. On dit si tu rassasies l'âme, alléluia. Donc pendant que tu médites ta parole et que tu propages cette parole autour de toi, amen, il y a une lumière abondante qui va découler de là. Amen. Et le verset 11 nous parle des effets pratiques du jeûne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va découler? C'est ici qu'on voit la délivrance de la douleur, de la maladie et du processus du vieillissement. On va lire le verset 11 ensemble. Alléluia. Verset 11 ensemble. On y va? L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Donc le premier c'est l'Éternel sera toujours ton guide.
Oh, que le Seigneur soit notre guide, alléluia. C'est-à-dire qu'il va te guider, il va te faire connaître en fait la lumière de sa vérité. C'est-à-dire que tu vas marcher sur le chemin, tu ne vas pas te perdre. Alléluia. Donc qu'il soit notre guide. Amen. Continuellement, qu'il nous fasse connaître en fait la lumière de sa vérité. Le deuxième, c'est-à-dire qu'on dit quoi? Il va rassasier quoi? Ton âme dans les lieux arides. Ça veut dire que pendant qu'il y aura un manque de la parole de Dieu, les gens seront dans la sécheresse. Amen. Toi, tu vas toujours avoir une nourriture abondante. La parole sera toujours abondante là où tu seras. Comme Isaac. Il y avait la famine, mais là où il creusait avec de l'eau. Donc, les lieux vont devenir arides. Mais toi, tu seras dans un endroit où il y aura toujours de la nourriture. Comme Joseph. Quand la sécheresse, il dit ouvrez. Ouvrez quoi déjà là? Alléluia. Amen. Donc il rassasiera ton âme. Parce que l'âme doit croître. Alléluia. L'âme doit croître. Amen. Donc tu auras toujours la nourriture. Et la vraie nourriture, pas la nourriture avariée. Amen. Est-ce que tu manges? C'est ce que tu deviens. N'est-ce pas mon frère? Alléluia. Amen. Après on dit quoi? Il redonnera quoi? À terre? Ça veut dire qu'il va te garder le processus du vieillissement. Comme j'ai dit là dans Philippiens chapitre 3 verset 20 qu'on a lu en fait, l'un des sens qu'on appelle sa vanité. Amen. Bien, vanité c'est faiblesse, c'est fragilité, c'est manque de vigueur. Amen. Ça veut dire qu'il va rendre en fait ta jeunesse comme l'aigle. Amen. Parce qu'on nous a dit que quand quelqu'un vieillit, ses os font quoi? Ses os rétrécissent. Amen. Mais toi tu vas aller contre le processus du vieillissement. Alléluia. Que le Seigneur redonne la vigueur à nos membres. Amen. Que le Seigneur redonne la vigueur à nos membres. Alléluia. Que cette vigueur aille rencontrer tout ce qui est maladie en ce moment. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et le troisième, c'est quoi? Tu seras comme un jardin arrosé. Ça veut dire que tu ne vas jamais assécher. Amen. Tu vas te garder en bonne santé et fort. Amen. Que nous soyons des jardins arrosés. Amen. Tous les jours arrosés. Tous les jours arrosés. Dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et enfin, tu seras comme une source. Amen. Ça veut dire que non seulement tu ne vas pas vieillir. Amen. Mais tu ne seras pas d'un âge en particulier. Alléluia. On va pas dire, ah ce gars il ne reste pas qu'un de 50 ans. Non, non, tu ne seras pas d'un âge en particulier. Parce que tu vas toujours revenir en fait dans l'âge de ta jeunesse, dans la jeunesse de ton âge. Amen. Comme il a dit dans le psaume 110, mon peuple est plein d'ardeur. Alléluia. Tu vas lire le psaume 110 là, mais j'ai pris plusieurs versions là. 110 verset 3. Tu vas lire la version d'Arby. Version d'Arby. On va bientôt terminer. Le psaume 110 verset 3. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l'aurore deviendra la rosée de ta jeunesse. Amen. Donc ta jeunesse, ça veut dire du sein de l'aurore. Amen. Donc il va te garder contre la douleur. Il va maintenir ta vie, une vie vitale, c'est-à-dire en bonne santé. Alléluia. Et finalement, on lit Deutéronome 34, verset 7. Parce qu'il a fait pour un homme, il a fait pour Moïse. Il a fait pour Josué, il a fait pour Moïse. Alléluia. Si Dieu n'avait pas dit à Moïse, va te coucher là, il allait rester là encore. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne voulait pas mourir, il n'allait jamais mourir. C'est lui qui a dit, je donne ma vie. Amen. Il dit, personne ne me l'ôte. S'il ne voulait pas mourir, il n'allait pas mourir. Mais il a fait pour nous. Alléluia. Parce qu'il devait mourir pour nous. Amen. Deutéronome 34, verset 7. On va les lire ensemble. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Amen. Amen. Sa vue n'était point affaiblie. Sa vigueur n'était point passée. Et c'est Moïse qui est en train de donner ces paroles. Alléluia. Parce qu'il a vu dedans. Il avait 80 ans. Quand il était, je vais dire en fait, ce sacrificateur de mendiant. Il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Il marchait comme ça. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, quand la parole l'a rencontré, il a donné droit comme ça. Amen. Et il a mené le peuple d'Israël jusqu'à ce que le Seigneur dit va te coucher. C'est ce qui vient pour nous dans ces derniers temps. Alléluia. Amen. Donc mes frères, nous sommes dans le temps de la moisson. Et quand nous parlons comme ça, le conseil, ça ne veut pas dire bon, moi je vais m'asseoir, on va s'asseoir, on va attendre que la moisson se fasse et puis après on va partir. Non. Nous sommes dans le temps de la moisson, on doit le faire l'œuvre de la moisson. Le Seigneur nous donne la sagesse.
Comment faire l'œuvre de la moisson en attendant que ça vienne. Va nous donner la sagesse. Alléluia. Dans Marc chapitre 16, on dit que quand le Seigneur a dit aller prêcher, Marc chapitre 16, mon frère utilise ce dernier passage, verset 19, verset 20. Ils ont continué à faire l'œuvre. Et le Seigneur a commencé à accomplir des choses au travers de leurs mains. Alléluia. Donc nous devons aller faire l'œuvre de la moisson. On fait l'œuvre de la moisson et on crie au Seigneur par rapport à cela. On fait l'œuvre de la moisson et on crie au Seigneur par rapport à cela. Amen. Et le Seigneur va le faire. Alléluia. Marc 16, verset 19, verset 20. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et après, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et puis, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Il est assis à la droite. Alléluia. Allons faire l'œuvre de la moisson. Il va continuer la sagesse jusqu'à ce que nous puissions rentrer dedans. Amen. Exerçons-nous dans ces choses qu'il nous a annoncées là. Crions à lui. Soyons unis d'un même esprit. Cherchons le Seigneur parce que c'est la parole de notre temps. Comme les apôtres ont cherché, ils sont rentrés dedans. Alléluia. On va rentrer parce que le Seigneur a parlé. La bouche du Seigneur ne ment pas. Amen. On va se tenir debout. Je vais demander au frère Daniel va chanter. Ebenezer. Alléluia. On va chanter ça. On va chanter le Seigneur. Notre Seigneur, il est bon. Amen. Amen. Alléluia. Alors que nous chantons ce cantique, nous pensons à cette bonne nourriture que le Seigneur nous donne ce matin. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Moisson. Alléluia. Oh. Si tu as faim et si tu as soif, Ebenezer, il est là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Aïe, aïe, aïe.
libéré ce matin, veut atteindre sa cible dans nos cœurs. Et Dieu va veiller à ce que cette cible soit atteinte. Et pendant qu'on chantait le cantique, j'ai eu à cœur qu'on fasse cette prière. Ebenezer, le Seigneur notre aide. C'est aussi lui qui est notre grand Esdras, notre secours. Tu vas prier et puis tu vas dire, Seigneur, pour cette situation-là à laquelle je t'attends, sois mon Esdras, sois mon Ebenezer. Ça peut être une maladie, ça peut être une affaire de péché qui te fatigue. Tu luttes. Pendant 3 mois, il n'y a rien. Tu dis, ah, cette fois-ci, ça va. Le premier jour du 4e mois, tu tombes dedans encore. Le Seigneur dit, il est ton Ebenezer. Il est ton Ebenezer. Des situations qui ne changent pas. Tu dis que cette fois-ci là, mon mari et moi là, c'est la paix. Dans la minute qui suit, la terre tremble dans la maison. Et puis tu te dis, mais qui me délivrera de ce corps de servitude? Souviens-toi que le Seigneur est ton Ebenezer. Amen. Peut-être que tu t'attends au Seigneur pour une parole spécifique dans ta vie. Ou bien pour une situation financière qui est difficile. Tu ne vois pas le début, tu ne vois pas la fin. Le Seigneur est ton Ebenezer. Amen. À cause de l'œuvre de la moisson, le Seigneur veut nous donner la dynamie. Alléluia. À cause de l'œuvre de la moisson, le Seigneur veut nous donner la vue. Alléluia. Il veut nous donner la vigueur. Alléluia. Il veut nous donner des muscles spirituels. Alléluia. À cause de l'œuvre de la moisson. Peut-être que tu as été tellement touché, tu te dis, Seigneur, mais comment je peux faire cette affaire-là? Comment je peux résoudre? J'ai besoin de la sagesse. Le Seigneur va répondre. Donc tu connais ton sujet. Tu vas dire, Seigneur, vraiment je m'abandonne à toi. Réponds-moi. Parce que tu as dit que si je te cherche d'une certaine façon, tu ne vas pas tarder. Tu vas venir. Et la parole que le Seigneur libère ce matin, c'est vraiment pour faire du bien à l'église. Dans les semaines qui vont venir, nous allons rendre témoignage de notre situation. Parce que la situation va changer. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. La katabala shoria nabo sheketebo le brama suta rikatala sutokoboshti. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu me relèves. Tu me donnes la force. Oh, que je me tienne dans la consécration. Je t'attends, Seigneur. Je t'attends. Oh, Seigneur, de cette vie de prière. Je t'attends. Je t'attends. Je veux m'attendre à toi. 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 Oh, Thomas. Délivre-moi. Oh Seigneur, délivre les châteaux de moi. Délivre-nous de toute maladie. Délivre-nous de toute pression. Délivre-nous de toute situation. Oh Seigneur, que ce soit le chômage, que ce soit la violence, que ce soit la maladie, que ce soit la faim, que ce soit la violence, que ce soit la mort, que ce soit la position du sexe, que ce soit la problème, que ce soit la chute, que ce soit la parole de Dieu. Même ce soit Seigneur, la vie difficile. Oh, je
Brise la chaîne au nom de Jésus. Nous brisons la chaîne. 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 Nous proclamons la délivrance. 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 Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce festin. Ce festin que nous avons fait avec toi sur ta montagne. Oui, Seigneur, nous avons bien mangé. Et tu continues de préparer pour nous. C'est toi-même le chef cuisinier. Tu nous donnes cette nourriture. La Bible dit que le repas que tu prépares, il est copieux. Oui, c'est un repas complet. Ce n'est pas un repas, Seigneur, incomplet. Il est complet. Il a tout ce qu'il faut pour nous préparer. Il a tout ce qu'il faut, Seigneur. Merci parce qu'il est plein d'onction, ce repas. S'il est succulent, il a plein d'onction, plein de vie, plein de force. Merci Seigneur pour le vin vieux. Oui, notre Dieu, qui nous donne la sagesse, qui nous donne un fondement solide, qui nous donne de racheter le temps, qui nous donne d'être focalisé sur ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la moelle. Oh notre Dieu, qui vient nettoyer les taches, qui vient nettoyer les imperfections, qui vient nettoyer le péché, qui vient nettoyer, Seigneur notre Dieu, ce qui est désordre, ce que tu n'aimes pas, ce qui est notre Dieu, oh notre Dieu impur devant ta face. Tu viens nettoyer cela. Tu instaures dans ta maison la loi de la sainteté, la loi de la sainteté, la loi de la sainteté, la loi de la sainteté. À mesure que nous mangeons, nous sommes purifiés. Tu nous sers ton vin clarifié. Tu nous sers ton vin clarifié. Tu nous épures, tu nous raffines. Et tu enlèves ce voile-là. Tu déchires ce voile de la servitude.
de la corruption. Tu déchires ce voile. Tu déchires ce voile qui voile toutes les nations. Tu déchires ce voile, Père. Alors que nous festoyons avec toi, tu déchires ce voile. Alors que nous festoyons, nous mangeons de toi. Nous festoyons Christ. Tu déchires ce voile, Père. Tu enlèves la peur de la mort. Et tu nous donnes la vie. Nous entrons dans la vie. Nous entrons dans l'abondance de vie. Et nous sommes vigoureux dans ta présence. Seigneur, continue de bénir l'Église. Seigneur, continue de nous faire avancer en qualité et en nombre. Seigneur, continue de nous visiter. Que l'huile ne manque point. Que la farine ne manque point. Continue de nous donner de l'abondance pour nous préparer jusqu'à ce que nous soyons parfaits et que nous soyons glorifiés, pour que nous rentrions pleinement dans la moisson et établir l'âge à venir. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.